Le restaurant, dernier lieu civilisé de la planète. La phrase qui accueille à l'entrée de la Monnaie de Paris, le restaurant de Guy Savoy, ne saurait mieux résonner en ces temps de crise. On se souvient que le chef 3 étoiles a réclamé haut et fort la réouverture des restaurants parisiens bien avant la mi-juin, arguant du fait que les cuisiniers sont les premiers garants de conditions sanitaires irréprochables. La crise sera donc dure à surmonter, même pour la meilleure table du monde. Dans l'équipe de Guy Savoy, personne n'est encore au courant. Il y a une information importante. Le chef 3 étoiles va dévoiler son classement dans la liste. C'est tombé cet après-midi et on est premier. C'est bien. Guy Savoy, à la barre du meilleur restaurant du monde. Depuis 50 ans derrière les fourneaux. Distinction obtenue pour la 4e année consécutive, ajoute ce reportage de France 3. Sans doute à ce moment-là, comme en 2002 pour la 3e étoile, comme l'an dernier pour les 5 toques Goemio à vie, Guy Savoy a-t-il pensé à ses parents, notamment à sa maman Marie-Léonie qui lui apprenait à confectionner des langues de chat. C'est tout de suite les souvenirs d'enfance qui reviennent et ce sont les meilleurs. Avec la langue de chat, j'ai pris conscience de la magie de la cuisine. J'ai vu qu'en mélangeant des produits très simples, un peu de sel, un peu de sucre, du beurre, de la farine et tout, ça sent bon, c'est croustillant et c'est bon. Voilà, donc c'est magique. La magie de la cuisine. Cette magie, il l'a apprivoisée aux côtés de sa maman lorsqu'il l'aidait parfois au fourneau de la buvette de l'Esplanade à Bourgoin-Jallieu. C'est également Raymond Oliver qu'il regardait à la télévision. À 15 ans, Guy Savoy décide d'embrasser le métier. Apprentissage chez le chocolatier du coin, puis formation chez les frères Trois Gros, où il noue une amitié indéfectible avec Bernard Loiseau. La suite, on la connaît. La Serre, l'Oasis à la Napoule, la Barrière de Clichy, puis son premier restaurant rue Duret à Paris, le suivant rue Troyon, où il connaît la consécration, et enfin la Monnaie de Paris. Bonjour Guy Savoy. Bonjour. Comment vous vous sentez dans ce lieu, vu sur la scène, sur l'Académie française ? Je crois qu'on a la même impression tous les deux, lorsqu'on a la chance d'être comme ça, là, devant une fenêtre. Devant nous, l'Institut, la petite place Condorcet, le Pont des Arts, le Louvre, la Seine. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc c'est un lieu formidable pour manger aussi ? Bien oui, parce que je pense que l'esthétique est primordiale lorsqu'on passe à table. L'esthétique et la compagnie. On connaît votre parcours, Guy, Trois Gros, La Serre, Barrière de Clichy, et puis évidemment chez vous. Vous pensiez un jour pouvoir avoir un lieu comme ça ? Non, mais j'ai jamais vraiment eu de programme de carrière. Je crois que les étapes se sont faites, j'ai envie de dire, naturellement. Bon, ici, c'est vrai que dès qu'on m'a alerté sur l'appel d'offres pour installer un restaurant au premier étage de la Monnaie de Paris, c'est vrai que lorsque j'ai découvert les lieux, au fur et à mesure que j'avançais lors de la première visite, j'avais vraiment le restaurant qui se dessinait, quoi, c'est une forme de coup de foudre, en fait. Un lieu tout en élégance et raffinement, 6 salles parées de toiles contemporaines et de sculptures, et une immense cuisine aménagée à sa main. Il aime y entrer dès le matin, suivre les pas à pas des recettes, goûter les plats. Savoy est un artisan des fourneaux, il refuse de se faire appeler chef. C'est un artisanat, je crois que c'est... oui, un cuisinier fait la cuisine, donc je veux dire après, bon, chef c'est un statut, mais le métier principal est le métier de cuisinier. Moi j'ai décidé d'animer ma maison, je parle pas d'un restaurant, je parle d'une maison, de l'animer dans le sens âme, et je me consacre complètement aux équipes et aux convives qui nous font le plaisir de venir chez nous. Et c'est vrai que Guy Savoy accueille en personne, il vérifie en cours de repas que tout va bien, il revient saluer au dessert. Dans les assiettes, la créativité est exceptionnelle et le produit traité avec amour, comme ici, le potiron. C'est un légume qui est très difficile à peler. Ça, c'est une vraie carapace, quoi. On y va, on le coupe, et là, on va le faire revenir au beurre. On rajoute quelques petites échalotes, un peu d'ail. Voilà. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Et on termine la cuisson comme ça, comme n'importe quel On écrase le potiron, après, c'est ça, on le presse. Alors les moules. Bon, les moules, on les fait ouvrir comme si vous préparez des moules marinières, c'est-à-dire un grand plat. Vous versez vos moules, juste simplement. Ah oui, ça frémit et ça s'ouvre en même temps. Voilà, ça chante. Elles sont bien ouvertes. On a le jus de moule, on les met dans une passoire, au-dessus d'une casserole. Et on récupère le jus de moule. Dans la soupière, les moules, et on verse la soupe chaude dessus. C'est doux, c'est profond en même temps. Voilà, c'est à la fois doux, gras, très légèrement iodé. Ouais, c'est bon, ouais. Mais moi, si tu ne m'arrêtais pas, je mange le plat, là. Mais tu peux y aller. Même si les moules sont déjà là, évidemment, il faudra attendre l'automne pour le potiron. Aussi, je vous mets sur Internet sa recette de clafoutis aux pêches, la pêche étant le fruit d'été favori de Guy Savoy.